Konnichiwa minna! Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le Hinamatsuri. Hinamatsuri, qui signifie littéralement en japonais fête des poupées, est la fête consacrée aux petites filles qui a lieu le 3 mars. Je ne vous en dis pas plus car on commence tout de suite. Ikimashou! Commençons tout d'abord par un petit point sur l'histoire. L'origine de cette fête remonte à l'époque de Heian, qui commence en l'an 784 et se termine en 1185. Au tout début, on offrait des poupées de forme humaine seulement à la famille impériale, car ces poupées auraient le pouvoir d'absorber les malheurs et les impuretés des hommes. Mais la forme actuelle remonte à l'époque d'Edo, qui commence vers 1600 et se termine en 1868. À partir du XVIIIe siècle, la tradition se répand dans tout le pays, d'abord dans les familles de guerriers, puis progressivement dans tout le Japon. Aujourd'hui, pour fêter cet événement, on expose le couple impérial avec parfois les membres de la cour, comme les musiciens, les dames de la cour, les gardes du corps, etc. Ces poupées sont faites dans de la matière précieuse, comme la soie ou la porcelaine. Elles sont donc très coûteuses. C'est pourquoi il est fréquent qu'il y ait une collection familiale. Pour cette occasion, on peut déguster des mets particuliers, comme les sakura-mochi ou les kusa-mochi. Je vais maintenant vous présenter les hina-ningyo, c'est-à-dire les poupées pour cette fête de ma mère, qui se trouvent chez mes grands-parents. Alors ici, il n'y a que le couple impérial avec les ustensiles de mariage, mais il est très imposant, il est grand comme ça. Les lampadaires font de la musique et créent de la lumière. Je vais maintenant vous présenter le mien qui est en version miniaturisée, certains pouvant prendre tout le coin d'une pièce. Voici le présentoir. Alors le mien est noir, mais traditionnellement on le recouvre d'un tissu rouge qu'on appelle dankake. Ici il y a 3 marches, mais certains peuvent être bien plus grands. Passons maintenant à la confection. Commençons tout d'abord par la première marche en bas. Ici je vais mettre ce char à bœuf qu'on appelle Goshoguruma. C'est le char qu'utilisent les nobles pour se déplacer. Je vais également mettre Jubako. C'est la boîte à bento pour les grandes occasions. Je vais aussi y mettre Okago. C'est cette chaise à porteur que seules les femmes pouvaient utiliser. Et enfin, ici et ici, je vais mettre ces deux Ishimochi. En fait, ces petits losanges de couleur sont des mochi. Ces petits gâteaux au riz gluant, très bons. Passons à la deuxième marche. Ici, je vais mettre les Sanninkanjo. Ce sont les 3 servantes du palais. Aux extrémités, je vais mettre ces 2 arbres. L'oranger de Tachibana et le pêcher. Pourquoi ces 2 arbres? L'oranger parce qu'il se trouve dans le palais impérial de Kyoto. Et le pêcher car avant que cette fête soit consacrée aux petites filles et qu'elle s'appelle Hinamatsuri, cette fête s'appelait Momonoseku. Momo veut dire pêche. On célébrait l'arrivée du printemps. C'est à cette période que les fleurs de pêcher éclosent. Et entre les 3 servantes, je vais mettre ces 2 takatsuki. C'est dans ces coupoles qu'on sert les mochi, qu'on va ensuite offrir aux personnes importantes. Et enfin, à la dernière marche, le couple impérial. Comme ce sont les 2 personnes les plus importantes, elles sont toujours en haut. Et également chacune sur leur tatami. Voici donc l'empereur et l'impératrice. Ici, on peut mettre 2 bouquets de fleurs et on va mettre ces 2 lampadaires qu'on appelle bonboli. Enfin, pour finir, on va mettre ce pan qui est assorti à mon escalier.
Voilà, tout est installé. Mais attention, dès le 4 mars, il faut tout ranger. Selon une légende, si l'on ne range pas à temps, la fille dans la maison se mariera très très tard. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que grâce à moi, vous aurez appris plein de choses. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite clochette. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Matane!